Et Dylan Rocher, déjà une légende. 30 ans, je crois. Double champion du monde cette année, double champion du monde il y a 2 ou 3 ans d'ailleurs, parce qu'avec le Covid, on a perdu une année. Et détenteur de cette Coupe de France avec Fréjus en 2020. Aussi. Comme Félicie. Et- Je ne chanterai pas. non. Tout de suite. Et c'est pas plus mal. Je ne chanterai pas tout de suite, Jean-Luc. Alors, un premier point. Alors là, Christian Fasino, il a choisi de ne pas les envoyer trop loin, les bouts là. Voilà, Christian Fasino, ouais, pas trop loin. Dylan Rocher, un peu plus loin. Mais ça, c'est des terrains où il va y avoir des surprises. Hein. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Terrain Qu'est-ce qu'on rapporté. peut dire sur ces terrains? Oula, compliqué. Ouais. Compliqué, terrain rapporté. À l'impact, j'ai l'impression tout à l'heure quand on était au bord là qu'ils ont l'air Ils ont été roulés. souples ou En pas? plus, celui-là, on voit au fond à droite de l'écran, là-bas, les terrains, il y en a qui sont beaucoup plus secs, donc ils sont gris clair. Ceux-là, on voit qu'ils ont été arrosés. Donc, évidemment, encore plus de difficultés à pointer et à tirer aussi, évidemment. Parce que celui-là, il ramassera pas trop. Hein. C'est mieux. Alors. Tirera pas. Et à mon avis, il va tirer, hein, mais gaucher. Il y a déjà un petit risque de contre supplémentaire. Oh, sauf KO. Ouais, ça c'est du beau boulot. Ouais. Quand ça commence comme ça. Avec le petit recul qui vous est cher. Ça claque, hein. Petite marche arrière pour inaugurer cette partie. Alors en voyant Christian Fasino, on va avoir, parce qu'il a perdu, donc on ne pourra pas le voir jouer. Mon petit copain Mimi Michel Loy qui a battu Christian Fasino dans les tête-à-tête de. Voilà, ça là, Les quarts de finale. Au chaud, ouais, en quart de finale. Michel Loy, ça c'est des terrains, par contre, oui, qu'il avantage un peu lui. Hein. Et, Boron qui a éliminé donc le club de Dessine Pétanque. Alors que Fréjus, de son côté, s'est fait une grosse frayeur face à la pétanque axéenne. Un petit bec et 2 pour Dylan Rocher. L'ouverture du score en faveur du Fréjusien. Protéger le Pépito. Celui qui marque, il vous le Eh dira. ben, j'ai oublié. Vas-y. 2-0 à l'issue de la première mène. Vous voulez regarder. C'est des grands forts, je sais pas. Il y a 10-0, hein, on fait C'est jamais. pas. Ils sont longs les terrains. Alors, l'arbitre officiel de cette partie, c'est Madame Il est pas Laetitia Aiguepers, Ouais. Et l'arbitre 85 national centimètres. Limoujod. Combien 10 et 85. Il n'est pas bon. Et 8 cm, pardon. Limoges, donc Limoges. 85 Donc, millimètres. c'est une pays à vous. Je vais C'est marquer ça. les guillemets. Assisté du monsieur Patrick Dessé qui lui a filé un petit coup de main pour le décamètre. C'est pas facile, hein, tout seul. À moins d'avoir les bras de l'inspecteur Gadget. Me chauffez pas, Jean-Luc, aussi, là. Arbitre international Patrick Dessé. On a aperçu là une armada d'arbitres internationaux là. Hein. C'est le grand 8, hein. Ouais. On aura l'occasion de les voir défiler certainement. Alors que là je crains le pire. C'est-à-dire Je vois notre animateur qui fait tout là. L'homme à tout faire, il est là, l'animateur de la manifestation, Laurent Coste, qui approche le micro de sa bouche. Donc c'est pour ça que je dis je crains le pire parce qu'il va pas tarder à parler. Et bien tiré, Christian Fasino. Ouais. Effectivement, messieurs, bonjour. Salut Laurent, Oui. quel plaisir de vous retrouver vous aussi. Ah, Bonjour. c'est un plaisir qui est entièrement partagé, effectivement. Ouais. Comment allez-vous?
Ah ben nous on va bien, hein, Ouais. quand on est voilà, Très bien. dans un écrin comme celui-ci avec des champions de pétanque et en plus en votre compagnie, ça peut pas aller mal. Hein. C'est vrai que franchement, la Glace Arena ici à Cesson-Sévigné est extraordinaire, avec un public qui est fantastique. Alors, les terrains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, encore humides, assez caoutchouteux, parce que il faut vraiment s'appliquer au point et au tir. Ah. Ce sont des terrains vraiment très très sélectifs. Ce que je dirais à Jean-Luc, c'est qu'il y a quelques cailloux qui se baladent de temps en temps. Effectivement. C'est parce que j'ai pas encore joué dessus. Ben oui, c'est pour ça. Voilà. Et on a deux belles demi-finales, Fréjus-Bron d'un côté et Arlan face à la pétanque des Canuts de notre côté. Donc une affiche extraordinaire pour ces demi-finales. C'est vrai. Et Jean Casal, attentif, un œil sur ces ouailles que sont les joueurs du Fréjus International Pétanque. Parce que là, j'étais parti pour dire Fréjus International Pétuc, qui n'aurait pas voulu dire grand-chose, Jean-Luc. Hein. Non. Pour ainsi dire, même rien d'ailleurs. Et donc, Dylan Rocher a rendu le carreau de Christian Fasino, le bouchon est sorti. Ouais. Et, voilà, Christian Fasino, il avait réduit la distance, mais là, Dylan, il a réallongé, lui. Mais oui. Alors messieurs, en ce qui concerne les autres parties de Oui. cette demi-finale, on a, outre ce choc entre Christian Fasino et Dylan Rocher, un choc entre Christophe Sariot pour Bron-Terraillon et Henri Lacroix. Oui. Ouais. Et la partie a débuté puisqu'on a fait une seule mène et là il y a un contrôle de boule qui a été effectué. Ah, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je Voilà. voyais Christophe Sariot assis au bout du terrain là-bas, je ne comprenais plus. Moi, je dis, c'est pas déjà fini, ça vient de commencer. Non, Alors. ils ont fait une seule mène. Ah oui. Alors Et- on va expliquer peut-être, messieurs, là, si vous voulez bien, ce qu'est un contrôle de boule pour ceux qui ne connaîtraient pas toutes les finesses de la pétanque. Effectivement, le contrôle de boule est diligenté par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, par les organisateurs de la manifestation. Il tire au sort une des parties ou plusieurs parties, ça dépend s'il décide de faire 1, 2, 3, 4, 10 contrôles de boule. C'est pas limité du tout. Et donc le tirage au sort a attribué cette partie-là. Il faut que les deux joueurs débutent la partie et terminer la première mène. D'accord. À l'issue de la première mène, donc les arbitres plus les délégués viennent, récupèrent toutes les boules, donc là les 6 boules, et elles sont toutes contrôlées au niveau du poids, au niveau de la taille, et au niveau de la gravure. Savoir également si elles ne sont pas truquées ou pas, donc elles passent à l'assiette généralement. Donc c'est ce qui est en train d'être fait et c'est pour ça que cette partie a un petit peu de retard. Qui c'est qui les fait passer à l'assiette? Parlez pas trop d'assiette, parce que Clément- Jean-Luc n'a pas déjeuné. Clément, Oui. c'est Clément Ménéguine, non, qui s'occupe des assiettes ou... Non, parce que sinon l'assiette serait déjà, Ah oui. serait déjà vide. D'accord. Non, c'est pas Clément Ménéguine, non, c'est le comité organisateur avec les arbitres internationaux. Ah, parce qu'il se débrouille bien avec une assiette, lui. Moi, j'ai déjà Oui, vu. effectivement, comme vous aussi d'ailleurs. Bon, moi, ça m'étonne. Ah bah oui. S'il y a de la chantilly en plus. C'est ça, j'allais dire. Il bien les coupes aussi avec plein de chantilly. Voilà. 1 mètre de chantilly au-dessus. Ouais, ça. Ça, c'est des légendes, ça. Ok. Allez, retour à cette partie individuelle entre Dylan Rocher. Il se retrouve avec une boule pour marquer. Mhm. Sauter. Ouais. Elle est partie un peu. Elle s'est envolée un petit peu. Et bien 2-1. Et voilà, l'ouverture du score pour Christian Fasino, qui réduit la marque. Et c'est toujours Dylan Rocher qui mène 2-1. Oh, elle est où, là? Voilà donc l'assiette dont on parlait, messieurs, avec le oui. contrôle des boules. Voilà. Wow. Donc on fait partir la boule sur le côté et il y a un certain temps, elle est chronométrée avant son arrêt. Si le temps est inférieur, je vais demander à Evelyne, c'est 30 secondes je crois. Hein, voilà, si le temps est inférieur à 30 secondes, ça veut dire qu'il y a un problème avec la boule. Si elle s'arrête avant les 30 secondes, c'est que il y a certainement un souci avec la boule. Donc après, on demande à les éliminer, voire les ouvrir pour savoir si elles ne sont pas truquées. Voilà, on va revérifier. Alors, le poids, d'abord. Ouais.
Voilà, parce qu'il y a des limites pareilles supérieures et inférieures pour voir si le poids qui est gravé sur la boule est bien celui qui correspond au poids mesuré. Ouais, on a le droit à 3 ou 5 grammes d'écart, non, c'est pas ça? Alors, de mémoire, ça doit être 5 grammes à la baisse et 15 grammes à la hausse. 5 grammes... À la hausse, ça m'étonnerait qu'il y ait une... Ah, pour les boules neuves. Alors, voilà, 15 grammes, on a une latitude de 15 grammes autorisée. C'est l'usure. Si elles sont vieilles, Oui, voilà. ça c'est normal, mais en moins évidemment. Mais en moins, oui. oui. Voilà, il a le rocher, je sais pas combien elle pèse sa boule, mais là il vient de taper un carreau encore. Là, il a enterré, ouais. Merci Laurent, hein, c'est vachement intéressant là, Avec plaisir. Ce qu'on vient de voir et d'apprendre. Bon là il n'y a pas le choix, il faut contre-attaquer. Hein, oui, ça c'est le vrai jeu. Oh, bien tiré. Aussi, ouais. Et on va sur contre-attaquer. J'ai refait un carreau, j'attends de voir la formule que vous allez sortir pour la sur contre-attaque. Il est pas loin. Ou la sur double contre-attaque. Ouais, ça doit suffire peut-être. Il va falloir gagner un point. C'est pas trop, paraît pas trop compliqué. Attention, madame l'arbitre qui s'approche doucement. Et le surnom de madame l'arbitre, Biscottine. Ouais, Miss Biscotta, Biscottina. Elle est en train d'expliquer à Christian Pasino que quand on bouche les trous, il faut aller doucement. Pas loin. Bien tiré. Bien tiré ça encore. devrait faire 2. Alors, 2 qui nous ferait 4-1 en faveur de Dylan Rocher. Alors Henri Lacroix et Christophe Sariot, toujours dans l'attente de leur boule. Qui semble leur revenir. Et oui. Bon, je pense pas qu'il y ait trop avec ces joueurs-là, je pense pas qu'il y ait trop de surprises. Allez, 5e mène. À 9 mètres, Dylan Rocher qui choisit d'envoyer. Qui envoie loin. Loin. Et messieurs, pour vous informer que toutes les boules contrôlées, les 3 de Christophe Sariot et les 3 d'Henri Lacroix, sont bien conformes au règlement, sont bien bonnes. Ils vont reprendre leur partie. Et vous avez été contrôlé, vous, non? On m'a pas contrôlé les boules, non. Je suis désolé. Ouais. Il ne manquerait plus qu'on contrôle les boules de pétanque. Normalement, on contrôle les joueurs qui font des résultats avec. Ceux qui sont, moi je parlais du joueur. Ceux qui font des miracles. Christian Pasino qui est dans ce genre de terrain. Alors, il en a tiré déjà 2, il a fait 2 carreaux. Christian Pasino, moi je pense qu'il devrait axer un peu plus sur le tir parce que quand il pointe sur ce genre de terrain, c'est pas ça.
perdu? Non, elle a gagné quand même. Elle a gagné, mais je pense pas que ça fasse tirer Dylan Rocher. Lui, gaucher, la sienne, elle est un peu à gauche du terrain. Il peut envoyer en face la sienne, gagner le point. En faire 2, c'est encore mieux. Alors, on a parlé de l'individuel entre Christophe Sarriot et Henri Lacroix. Il y a d'autres belles affiches, hein, et là je regardais notamment Jean-Michel Puccinelli face à François Ndiaye. Ah oui. Ah, bah là, il y a des belles. Là, maintenant, en demi-finale de cette compétition. Alors Jean-Michel Puccinelli mène 6-5 face à Farah Ndiaye. Ouais. Vous avez également Stéphane Robineau qui joue contre Jonathan de Lyon. Stéphane Robineau qui fait un cavalier seul dans cette partie. De Lyon ou de Bron? De Lyon J'ai de pas Bron. osé la faire. Ouais. Qui mène 8-0 donc face à Jonathan de Lyon. Il y a 2-0 donc pour Christophe Sarriot face à Henri Lacroix. Il y a avantage à non, c'est dans le féminin. J'avais regardé Émilie Tauban. le score à l'inverse. C'est Christine Saunier qui mène 7-5 face à Émilie Tauban. Et puis ensuite, c'est Clément Bousquet qui mène 6-4 face à Ludovic Montoro. Il a tiré Christian Fasino, mais comme il est en plein dans l'axe, j'ai pas vu, j'ai pas entendu trop du bruit. Non, il n'y a pas eu de bruit. Alors, on voit ça grâce à Jean-Marc Stabler à qui rien n'échappe. Ah oui, il a juste chicoté, ouais. Ah, mais du coup, le bouchon a avancé un peu là-bas. Il a resserré un peu la distance avec son point qui est derrière. Mais Dylan Rocher doit tirer 3 au carreau. Un peu derrière, un peu pas droit, ou un peu les deux? Je dirais un peu derrière. Mais c'est vous qui avez raison. C'est-à-dire comme on est en plein dans l'axe du joueur, en fait, à part si on regarde sur l'écran de contrôle. Oula, il doit pas être bon. Non. Donc là, ça devrait jouer plus près. 5-1 pour Dylan Rocher, face à Christian Fasino. Qui s'agace après le règlement. Pourtant, maintenant, ça fait un moment qu'il est en place, ce règlement. Ouais, mais il est toujours aussi agaçant. Ah, il a toujours été. Ah, ben surtout, il a toujours allé, lui. Il y a des joueurs qui prennent pas trop position, mais lui, on connaît son avis. Ouais, c'est bien joué. Ouais, bien envoyé. Bon. Ah, au carreau. Enterré. Bien tiré, hein, Ouais. On sent que c'est sa distance là. À ce genre de distance, là, il y a un gros danger. Voilà, l'idéal c'est dans le carreau, bien sûr. Eh non. Un poil trop court. Il est sous la douche, Dylan Rocher. Bien joué. L'idéal fut d'embouchonner. Bien sûr. Mais sur ce genre de terrain. C'est pas toujours ce qu'on veut. Non, surtout juste comme ça, quand il faut, comme ça, c'est à la demande. Et vous, le pour recoller dans les mains de Christian Fasino, tirant bien ces 3.
tout à fait droit. J'aurais mis une pièce pourtant qu'il allait bien tirer ça là pour revenir. Et donc là maintenant il a peut-être intérêt à pointer que. Maintenant il y a danger parce que s'il n'est pas tout à fait droit, il peut contrer dans la sienne là-bas. Alors ça ne serait pas une bonne idée. Ce sera moins cher que prévu. Comme ça, quand même. Eh bien, oui. Et voilà. Un point, ouais. Un point pour Christian Fasino qui grignote. Mais c'est toujours Dylan Rocher qui est devant. Avec 3 points d'avance. 5-2. Madame l'arbitre, Monsieur Fasino, Monsieur Fasino. venez vers moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait En fait, Dites-moi, allez. Bonne question. avant de jeter le but, il faut marquer son cercle. Donc Ah du coup, Oh là là. marquage de cercle. Ils sont contents, tout le monde est content, comme ça c'est bien. Et une biscotte. Christian Fasino. Ah, Madame l'arbitre, Miss Biscottine, oui. De toute façon, J'aurais pu en prendre 2 parce que j'ai même pas marqué de bouchon. elle fait, J'aurais pu en prendre 2, un jaune et elle un fait orange. son boulot. Voilà, c'est, C'est pas grave, hein. après, Excusons de la partie, c'est bien. après prendre des cartons pour des Applaudissez. trucs pareils, hein, c'est. Vous verrez plus, de toute façon, mais applaudissez. Pas un problème. Oh, là là. Ah, voilà, déjà qu'il Vous auriez pu m'avertir, il n'y pense même pas. Oh là 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 là. Le règlement, on a le droit de taper 3 fois. Je ne sais même plus le règlement. Mais je pense que Avant- s'il avant le continue jet- comme avant ça, le il jet va du en but, prendre un plus pour maintenant. dépassement de Avant la le minute jet de du jeu. but. Hein. Oui, Avant le jet du but. Plus maintenant. Taper 3 fois quoi Bah, je À la- sais pas. à la Tâtez le porte terrain. pour ouvrir. Tâtez le terrain, c'est avant le jet du but. Non, plus maintenant. C'était avant le jet. c'était avant les événements. Et puis là, le chrono défile. Où est le timer? Je le vois Ouais, pas, je ne moi. le vois pas non plus. Il n'y a pas de timer, Pardon. mais c'est l'arbitre qui tient le timer, le Il chrono. faut jouer la boule. Ah ben, il y a un bouchon qui Oh, la est. minute là. Il y a un bouchon qui est arrivé dans le terrain au moment où il allait jouer. Décidément. Je vais faire mon Marco Foglio. Allez-y. J'arrête pas de. Allez-y, allez-y. Ah là là, qu'est-ce que c'est triste. Ah, c'est triste. Un peu court, il doit y avoir 70-80. Ouais, un peu sur le côté, donc ça fait la Ah, place. c'est vrai que quand même Il a débauché. distribuer des cartons jaunes parce qu'on a oublié de marquer le cercle. C'est quand même. Vous pensez qu'il aurait mieux fait d'être averti d'abord? Première fois? Ouais, il me Parce semble. qu'il a déjà été un peu averti sur le. Alors après, ils ont dû être avertis. Sur les bouchages de trous. Non, mais il a déjà dû être averti. Oui. Il a déjà en quart de finale et voilà. Mais ça, oula, ça là, ben ça là, à l'eau. Directement à la baille. Ouais, mais déjà qu'alors, pendant un carton ouais, pour des trucs pareils, hein, c'est. Pas possible. Pas certain que quand on connaît une des priorités de la FFPJP d'attirer la jeunesse hein, Ouais. sur les jeux de boules, je suis pas certain quand celui-là de règlement, plus les autres qui ont été pondus par la Fédération internationale, je suis pas certain qu'on attire qui que ce soit, hein, ni les jeunes, ni les vieux, et peut-être même pas les morts. Oula, encore à l'eau? Non, peut-être, hein, je sais pas. Ah non, celle-là est bonne. Donc des terrains, comme on disait la première semaine, compliqués.
Oui. Pleine de surprises. Alors, 7 sur 10 pour Dylan Rocher au point. 7 sur 9 au tir. Ce qui sont de bonnes stats vues. Même plus la jouer la boule. Qu'il est devant, c'est normal. Ouais, Dylan Rocher, vous montrez ça sur le tableau des résultats, qui avait pour une bonne doudoune en quart de finale en doublette mixte, avec associé à Christine Saunier. Les champions de France Ouais. en titre mixte. Ouais. Ah, mais après, en face, c'était David Gino Debar, Ouais, le bombardier, et Fandia Aubrio. Hein, c'est pas non plus Pour un cadeau. non. Mais bon score sévère. 13-3. Ouais, 13-3. Ouais. Et ils s'en sont sortis, Fréjus, d'une belle, parce qu'ils avaient quand même perdu les 3 doublettes, et donc ils étaient Trou de souris. le dos au mur. Hein. Ouais. Et il a fallu gagner les 2 triplettes. Hein. Alors là, Dylan, je crois qu'il a perdu. Ah, Christian Fasino. Avec un effet rentrant. C'est bien fait. Et mène de 3 points. Il y en a. Et voilà, Christian Fasino qui relance complètement cette partie et qui égalise à 5 partout. Et oui, il mène de 3 points. Yeah. Hop, Hop là, il n'est pas bon. alors, Dylan, hop, il va faire marche arrière. lui. Alors, ça devrait pas jouer trop Ah loin. non, même pas. Oh, il devrait pas la poser trop loin non plus. Il recentre les débats en tout cas. Christian Fasino apparemment avait l'intention de jouer près de la ligne de perte. Ah, pour celui qui pose le but, ouais, qui est a priori censé tirer. Mm. Il vaut mieux le mettre le plus au milieu possible, comme ça, il y a moins de risque que sa boule sorte. Hein. Alors, il est beau ce point. Ah oui, ben là, ça va canarder. Allez, Eh un ben, petit point, elle messieurs, est si sortie. vous voulez, avec Oui. les autres rencontres en tête-à-tête. Oui, oui, Laurent, bien sûr. Ah bah oui, le cavalier seul de Stéphane Robineau se poursuit face à Jonathan de Lyon. Le point par terre, une boule en main et 10 points au compteur. Bon, ouais, Ouais. ça va bien. Ça va bien. Jusque-là, ça se présente Hein pas mal. Jusque-là, pour Stéphane Robineau, ça se présente pas mal. C'est très serré sur le jeu d'à côté, entre Farah Ndiaye et Jean-Michel Puccinelli. C'est le sociétaire de Bronterraillon, C'est vous qui avez fait Farah l'action, Ndiaye, donc c'est à vous de marquer. qui mène 11 à Vous 8 pouvez le faire en disant que c'est vous le fautier. face à Jean-Michel Puccinelli. D'accord. Voilà, on démarre juste la main. Sur le terrain d'à côté, on avait pris un petit peu de retard suite au contrôle de boule entre Christophe Sariot et Henri Lacroix, Oui. les deux champions qui sont à égalité, 4 partout. Donc là, on a un petit peu de temps. Et puis ensuite, on a une jolie rencontre féminine entre la championne de France doublette mixte du côté de Fréjus, Christine Saunier, et Émilie Tauban, donc, qui avec le club de Bronterraillon a remporté le championnat de France des clubs CNC2 cette année. Donc avantage à la sociétaire du Fréjus International Pétanque, 9 à 8. Et puis dernier tête-à-tête sur
ce terrain 8. 7-7 entre Ludovic Montoro, le recordman des victoires dans cette compétition, avec 8 victoires, 6 avec les Ducs de Nice, une avec Draguignan et le tenant du titre avec Fréjus, face à Clément Bousquet. Voilà, 7 partout et on démarre juste la mène. Et on la démarre bien côté Clément Et Bousquet. oui, tout à fait, effectivement. Il l'a cloué celle-là. Alors l'occasion pour Dylan Rocher là sur cette fin de 8e mène de reprendre sa marche en avant. Pas de risque, hein. Il tire pas. La boule est en contre. Et c'est bien pointé. Ouais, bien joué, un point. Un point. Ce qui nous donne 6-5 pour le Varois. Alors que. A-t-on parlé de. Non, on n'en a pas parlé encore. Et alors, il faut pas en parler ou. Je sais pas. On dit pas les résultats, mais on peut quand même citer les clubs et les joueurs quand même. Mais bien sûr, Jean-Luc, faites-vous plaisir. Oui, la pétanque des Canuts, donc Charlotte Darod contre la pétanque arlancoise. Alors le coach des Canuts, c'est la décuple, je crois que c'est décuple, hein, je crois que c'est 10 fois, championne de France, Florence Schopp. Exact, De- Florence Schopp, Et coach comme on des parle Canuts. comme on parle des Canuts, c'est l'occasion de faire un gros câlin, un gros bisou à Aragna Quadri. Aragna Quadri, oui, la gazelle. La gazelle qui elle est plus au Canut, elle est partie Non, à, c'est ce que j'ai appris aussi. à Villeurbanne. Et Angélique Colombet mène 11-2 face à Charlotte Darod. Oula, Ah oui, oui. quand même. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai. Donc, je finissais. Et Oui. le coach d'Arlan, c'est Dominique Lusaï. Pendant ce temps-là, Dylan Rocher, il a fait un point moyennasse. Voilà. Comme diraient nos amis, ils me chambrent un peu, hein, nos amis, là, tiens, en parlant de Oui, ça. celui-là, oui. Qui ça? Les RMC, là, faites chambrer, dans leur Kikadi, là, ouais. Ils m'ont bien. Moyennas? Ouais, un peu tout. La voix, un peu tout, ouais. Bref, c'est pas grave. Ah non, c'est bien, c'est de la notoriété, ça, Je les Jean-Luc, aime, ça s'appelle la notoriété. Je les aime quand même. Voilà. Richard Feltin qui joue contre Richard Mondillon. Joseph Molinas contre Cyril Bégon. Alexandre Mallet contre. Alors, Steven Mondillon mène Chapin. 9-3. Je vais vous donner les scores en même temps si Ah vous bah, voulez. allez. Ah ben voilà. Ah, regarde. Mondillon qui mène 9-3. Hmm. Vous avez Antoine Cano qui mène 8-4 face à Jérémy Hubert. J'étais pas encore arrivé là. Ah, pardon. C'est pas grave. Vous Alors, avez- Eh ben, donnez-moi la rencontre et je vous Alors, donne le Philippe score. Suchot, Jacques Dubois. Philippe Suchot contre Jacques Dubois. C'est Philippe Suchot qui mène 7-5. Bravo. Alex Mallet, Steven Chaplin. Bien C'est tiré. Alex Mallet qui mène 8-6. Eh ben, Joseph Molinas, Cyril Bégon. C'est trop loin, il voit pas. Ouais, C'est trop non. loin, 9-6 pour Tyson Molinas. il fait le coquet avec sur Eh la ben tête. voilà. Eh ben on sait tout. Voilà. alors. Impec. Vous avez tout. Merci patron. De rien, son fils. Merci, patron. Merci monsieur le maire. On salue Chusclan. Hein. Voilà. Le futur maire de Chusclan. Tiens, en parlant de ça, on va saluer aussi Saint-Just d'Ardèche. Ah. Ah oui, 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 il y a toute l'équipe des Bombasses là, qui organise les lotos, qui sont fans de vous, qui m'ont dit quand vous aurez Jean-Luc Robert et Xavier Richefort, vous leur ferez un gros bisou de notre part. Mais Saint-Just d'Ardèche, Et- j'y vais régulièrement, moi, avec mon frère, avec le fakir de Et oui, de avec le fakir. Mont-Saint-Andéol. Exactement. Eh oui. Donc on ira Bien leur tiré. faire un petit coucou à la Ah oui. salle de loto. Bah, tiens. Ah ouais. Ah oui, ouais, tout à fait. Avec Céline, avec Angèle, avec Lolo, avec Audrey, voilà. Que des filles, c'est super sympathiques. Bah, j'imagine bien. Vous allez l'air de bien connaître. Hein. Ah, très bien, oui. Allez, Dylan Rocher qui a tiré, mais la clé de cette mène, elle est dans la main de Christian Fasino. Il a gagné 2 fois ce point, c'est déjà bien. Mais pour marquer, il faudra le gagner une 3e fois. Hop là. Et ce ne sera pas le cas. Alors, elle a fait un long voyage, gros virage. La boule de Christian Fasino. Eh ben, c'est Dylan Rocher qui avance encore. 7-5 des... Alors, il a marqué le but. Est-ce qu'il va penser à marquer l'autre?
pas fait attention. Moi non plus, j'ai pas fait attention. Bien joué, c'est des boules un peu bâtardes. On en voit quand même très peu si on prend un 50 comme à la lyonnaise, par exemple, chez mes amis de la boule lyonnaise sportive de Limoges. Là. Si on fait avec un 50, un rayon autour du bouchon. Oui. Mais vous remarquerez que depuis le début de la partie, il n'y en a pas des masses qui sont dans ce 50. Ça veut dire que le terrain est quand même très difficile. Capricieux. Ouais. On l'a vu, à l'impact, ça semblait oui, mais ça rebondit épais, un peu. mou. Ça dépend en plus. Ouais, ça dépend. Parce que dessous, il y a certainement une espèce de moquette. Et donc, ça rebondit un peu. Et puis, comme l'épaisseur n'est pas la même partout, ben, il y a des surprises. Voilà. Et là, on a décidé de plus casser la tête à côté Christian Fasino. On tire. Et à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Bien tiré. Ouais, bien tiré. Ouais, la même quasiment. Quasi. Alors qu'il y a deux terrains où ça sent la fin. Ah oui, ben là, semble-t-il. sur le terrain de Stéphane Robineau. Stéphane a le 13e par terre. Il reste plus qu'une seule boule à Jonathan de Lyon. Et vous voyez que le point est bon. Oui. Donc voilà, il fallait faire carreau. Il reste 2 boules en main à Stéphane Robineau pour gagner ce point-là et apporter 2 points à la formation tenante du titre de Fréjus. Christian Fasino, lui. Oh, Bien bien tiré. tiré. Un petit palais qui va dans le bouchon. Allez, boule de match pour Stéphane Robineau. Ouais, 2 boules en main là normalement. Il n'y a pas trop d'espoir. Normalement, oui. Ben voilà qui est fait dès la première boule. Et en bouchonne en plus. L'insolent. Les 2 premiers points donc pour le Fréjus International à l'occasion de cette demi-finale. 2-0 face à Bron. Dylan Rocher qui lui va essayer de venir se coller à cette espèce de palais. Ah non, ben, il a mis quasiment les 3 mêmes. Hein. Incroyable, oui. Alors on va tirer quand même, hein, 3 palais. Et puis une autre partie qui s'est terminée. Alors c'était en même temps que celle de Stéphane Robineau. Donc c'était la partie féminine avec la victoire d'Émilie Tauban. Pile. Ah ouais. Émilie Tauban. Ah oui, qui s'est imposée 13-9 face à Christine Saunier. Donc 2 partout entre Bron et Fréjus. Parfait. Et là, Christian Fasino, on l'a vu négocier une boule importante hein, de fort belle manière. Hein, il l'a cloué. Taper, là. Comment Avant Là, de vous jeter pouvez, le bouchon, oui, je peux vous taper pouvez taper, oui. C'est la nouvelle règle alors, d'accord.
Et je peux pas Fasino, comme toucher. ça fait pas très C'est longtemps 3 qu'il fois joue, avec il la connaît, boule. il connaît pas trop le 3 règlement. fois Comme avec il la joue pas boule. souvent non plus. Voilà, sans Toc, sans toc, lâcher toc. la boule. Entrée. Il y a quelqu'un? Toujours bien tiré 3 fois. Hein, oui, Ah ben voilà, ça vient de se terminer également. Jean-Michel Puccinelli qui avait une boule en main et Farah Ndiaye aussi une boule. Ndiaye qui menait 12-10. Jean-Michel Puccinelli a été un petit peu long, il a perdu le point. Donc 2 points supplémentaires pour la formation de Bron grâce à cette victoire de Farah Ndiaye. 13-10 face à 13-10. Jean-Michel Puccinelli. Donc 4-2 pour Bron. impeccable. Alors, Christian Fasino. Je m'excuse beaucoup. Ah, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Là, vous venez de... Non, vous avez marqué le cercle, vous avez lancé le but, par contre, vous avez oublié de marquer le but. Ah, donc, malheureusement, carton je suis orange. obligée de vous annuler la boule. La boule que vous venez de jouer parce qu'elle est restée dans le terrain et qu'elle n'a pas touché. Je suis obligée de l'annuler. Moi, je m'en vais. Bon, elle Et donc, était, c'est- elle c'est- était c'est un derrière. carton rouge pour la Je fois sais, suivante. mais soyez un peu indulgent quand même. Arrêtez. Ah, on va forcément pas être d'accord parce que Ouais. indulgent avec les gens qui sont censés l'examen. Autant je suis d'accord avec lui sur la stupidité du règlement, autant je suis pas d'accord avec le fait qu'il faut être indulgent avec les gens qui représentent le haut niveau Au de. moins, ça serait tranquille chez moi. Voilà. Alors là, mais Ah déjà, bah oui, attends, alors s'il fait plus la cette Coupe de France, règle, déjà là, faut qu'il marquer, fait plus les moi, ça me Masters, fatigue et de c'est bien marquer le dommage bouchon, parce que le quand rond on et voit tout. encore la main précédente, Ah oui, hein. Ben non, Jean-Luc. Revenons à 45 ans en arrière, au moins Il on sera au s'amusait. Masters. Là, on s'amuse même plus. ah, hein. non, il a annoncé à la télé, dans les journaux, partout là-bas, dans son On s'amuse pays même là-bas. plus, là. On s'amuse même plus. Il Qu'il faut était chaque fois enlever des harcelé par les arbitres, maltraité par le consultant, donc en l'occurrence ce serait moi, alors que moi j'ai l'impression que je suis toujours en train de dire que c'est un phénomène, mais je sais pas. Il avait fait 3 points. C'était- Bravo les règlements de la Fédé. Mais voilà, Fédération internationale, n'oublions pas de le On préciser. va continuer quand même un peu. Oui. Ça va être le dernier de toute façon, comme les Masters. Voilà, Ah bah oui, bah- je dis pas de bêtises. Non, ben voilà. C'est... En plus, il n'y a aucune raison quand même. Il l'a annoncé un peu partout quand même, hein, donc maintenant. Ah, il m'avait semblé le voir dans la liste. Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas encore regardé j'ai pas eu les infos, mais quand même, s'il dit qu'il les fera pas, c'est qu'il les fera pas. Hein. Et là, ils viennent de le répéter. Donc, je me suis quand même. Ils vont arriver, je pense. Bon, de toute façon, on était derrière. Alors. Paul en dessous. Faire à deux. C'est pour ça que je ne veux pas être toujours filmé, parce que c'est un peu le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Là, Les règlements sont pour vous. là, c'est terrible ce qu'il dit, parce qu'en fait, comme il a dit il y a 3 minutes, il faut revenir 45 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est l'époque où il faisait à peu près ce qu'il voulait, sur tous les terrains. Et là, en fait, il a raison. Et là, il a raison. C'est ce qu'il dit. Parce que là, le terrain filmé, évidemment que Madame l'arbitre est obligée de faire respecter le règlement, puisque elle est là pour ça. Et j'ai envie de dire que même s'il n'était pas filmé, le terrain, Oui, obligé mais- de faire respecter le règlement. Oui, mais à part que sur les autres terrains qui ne sont pas filmés, il y a un arbitre pour 5 jeux. Et croyez-moi, je vois des trucs qui se passent que si ça se passait devant les caméras, les arbitres interviendraient. Voilà. D'accord. Donc, et lui, il en est complètement conscient. Et il a raison. Parce que on voit un peu qui gratte un peu là-bas à gauche, à droite, qui sortent un peu du rond en tirant. Je ne suis pas sûr qu'il marque tout, mais comme il n'y a qu'un arbitre pour 5 terrains, forcément, il est moins présent. Alors que là, il n'y a pas moyen de passer à travers. Hein. Et là, attention, parce que là, maintenant, après le carton orange, c'est rouge. Hein.
Donc là, il ne faut plus rien oublier là. Il faut tout marquer sur son petit carnet. Faut checker. Ah ouais, il faut tout checker là. Marquage du but, marquage Marquage du du but, rond, marquage du but, marquage marquage de du rond, ci. marquage Ouais, du rond. parce que là, après, c'est carton rouge, c'est. Taper 3 fois, taper 3 fois. C'est joueur exclu du terrain. Donc alors en triplette, c'est un peu compliqué parce qu'il en reste que 2. Ouais. Mais en tête à tête, je vous laisse imaginer la Je voulais situation. pas l'enlever, le truc, là, parce qu'il est tombé. Il faut que ça arrive qu'à moi, c'est sûr. Hein. Ah. Il y a, Alors, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est Il y a un passé? problème technique, On va- il a perdu le. on va demander à un technicien d'intervenir. Remarque, tu Oui. parles tout seul, tu veux le mien? Tu parles tout seul. Drôle ce qu'a dit Il Dylan a, Rocher. il a perdu le micro. Alors, Ah, ça ne doit pas être le micro parce qu'on entend bien. Hein. Il a perdu, il a fait tomber. taper le petit émetteur, petit boîtier émetteur-récepteur. Les spectateurs vont encore siffler, ça va être encore accusé. Non, ils vont carrément parce qu'ils vont retomber. Et alors, comme je vais avec les arbitres et tout, c'est pas facile. Faut que je donne les points. Ouh, le but que vient de lancer Sympa, je prends les Dylan cartons, Rocher. c'est pas grave. Hein. Ouais, si tu pouvais en prendre encore Ouais. un, si tu en prends encore un, ça me va. Moi. Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi parce que t'as le micro. Toi. Ils vont encore dire que je. Et alors là, un des points du règlement qui est aussi extraordinaire, c'est parce qu'il me semble que les lignes de perte, c'est 50 cm. Alors sur les côtés, j'ai un doute, hein, mais Non, c'est pas fini sur les côtés? Ou ça a changé encore? ouais, mais non, mais sur les côtés, quand le terrain est bon, il peut être collé, mais ah non, mais après, je sais plus. Alors sur les côtés, on peut aller jusqu'au bord du terrain. Même dans un cadre où c'est que des lignes de perte. Même dans un cadre où c'est que des lignes de perte. D'accord. C'est le nouveau règlement depuis ce 1er janvier D'accord. où c'est bon Et au fond, sur les et côtés. au fond, c'est 50. Et au fond, c'est 50. D'accord, donc une logique implacable. Et par contre, au fond, alors c'est à l'appréciation plus ou moins des organisateurs, des arbitres, de seul c'est qui, pour savoir si les planches qui font 50 cm haut, ce sont des obstacles ou pas. Alors il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors ça c'est des drôles de trouvailles. Hein. On le fait au Shifumi. Ah, ça, c'est, je sais pas. Un truc au milieu d'un terrain de boule qui mesure 50 cm de haut, quand on vous explique que c'est pas un obstacle, Alors dans le règlement, ça c'est quand même. c'est marqué 40 cm. À partir de 40 cm, c'est un obstacle. D'accord. Voilà. D'accord. Eh ben, à la Lyonnaise, ils ont un 50, nous, il va falloir qu'on se trimballe avec un 40 alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Allô. Et on est en train, moi je suis sur le terrain avec Ludovic Montoro et Clément Bousquet à assister à une belle fin de partie. 11-11 entre les deux joueurs. Ah ouais. Et franchement, ça joue très bien. Des deux côtés. Hein. Ah ouais. Avec Clément Bousquet, Et la puis, première fois qu'on l'avait vu, je l'avais surnommé le fracasseur ou le massacreur de boules. Il envoie de ses caramels dans les boules. Exactement, Oh, tout à fait. Il tire pas pour les frapper les boules, il tire pour les couper en deux. Et puis dans l'autre tête-à-tête qui reste, qui est une belle entre affiche Christophe aussi. Sariot et Henri Lacroix, c'est Christophe Sariot qui mène 9-8. Et qui vient de faire un beau carreau. Et qui vient de faire un superbe carreau, une boule à une et 2 points par terre. Et 2 points qui sont bons en plus. Et 2 points qui sont bons, qui sont aisément perdables. Sauf pour Xavier Richefort, bien sûr. Oh, bah, ce roman, mais là, on parle tout de suite de l'élite. Ben oui. Je comprends même pas que vous ayez besoin de préciser des choses comme ça. Allez, dernière boule pour Christian Fazino dans cette mène. Il serait bien inspiré de le gagner, pour dire Eh oui. d'en faire jouer une, quoi. Voilà, elle est partie. Ah, il y a Je vais vous moyen. faire un petit peu de radio. Henri Lacroix a pratiquement embouchonné. Je vois ça. Ouais. Pratiquement, mais pas plus que moi. Oui, voilà. Ouais, Pratiquement à 10 cm près. on va regarder avec la preuve par l'image grâce Et voilà. aux équipes de Jean-Marc Stabler. Phénoménal Jean-Marc Stabler. Oh, Clément Bousquet, il vient de manquer 2 fois. Tout à l'heure a participé au Golden Carreau, a tapé la boule. Il y avait un petit jeu tout à l'heure et Jean-Marc Stabler a participé, il a tapé la boule. Waouh. Il a glissé au moment de lancer la boule ou Ah, je pense qu'à mon Il y a- avis, il il y a un de s'est ses appuis passé qui- quelque qui- chose. Il y a un de ses appuis qui s'est dérobé ou Ouais. Ça doit être ça. Vous n'avez pas fait tirer le doc?
Non, on ne voulait pas de blessés Et oui, il y avait dans la des, salle. il y avait des enfants, Il y bordel. avait des enfants. Ouais. Marc, après, de l'autre côté, il est pas loin pour les soigner une fois qu'il les a assommés. Oui. Le Alors, on va doc, se- le on va se docteur de tourner la vers- fédération. Oui. On va se tourner vers la partie de Et il a manqué double. Ludovic Montoro. Il a Oui. manqué double, le petit Clément. Et effectivement, donc la possibilité de conclure pour Ludovic Montoro. Et Dylan Rocher, il n'a pas manqué son dernier c'est tir. Ah, voilà, il y avait la place. Donc victoire de Ludovic Montoro 13-11 face à Clément Bousquet. Patrick, Voilà, ce qui va lui permettre de faire revenir le Fréjus International à hauteur de Bronterraillon. Les deux équipes à égalité, 4 partout. 4 partout. Alors, les arbitres là qui sont en train de mesurer la boule de Christian c'est Fasino. 72 et 2. Puis après, 72 cm et 2 mm. Alors ça, Je sais pas où il est. je crois que Non, j'ai 71 cm et 5 mm. Il y en a deux. il y en a deux donc pour Dylan Rocher. 9 et de 11 pour le Varois. Et oui, qui est rentré dans la zone dangereuse. Donc, ce que vous avez vu en bas de l'écran, 4 à 4, c'est le score des points rapportés. 2 points par victoire, 2 victoires pour Bron, 2 victoires pour Fréjus, 4 points partout. Allez, Dylan Rocher qui va lancer cette 13e mène. Oh. Ouais. Ça rebondit, on le voit, l'impact ça fait, c'est vraiment spécial. Hein. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en cas d'égalité, au bout des tête-à-tête, Oui. on va obligatoirement aux triplettes. Oui. Si les deux équipes font 3 partout. Par contre, s'il y en a une qui fait 4 à 2, il y a une chance que les triplettes ne se disputent pas. Alors, ce serait dommage parce que vu les équipes qu'il y a. Ah oui, oui, non, mais moi, après, Non, c'est mais bien juste sûr, j'ai bien, j'ai bien. une explication. Hein, moi. Wow. Et là, une partie 12 à 10. Alors, qui a gagné 13 à 10 même. J'ai l'impression que c'est Lyon. entre Jérémy Hubert et C'est Jérémy Hubert, il me semble. Antoine Canos. Ah, Ce sont on les dirait- Lyonnais qui ont applaudi à la fin. On dirait. Jérémy Hubert a gagné. Je vous le confirme. 13-10. Alors, est-ce que vous pouvez, sans vous commander, Laurent, Ah bah, nous faire un petit point sur l'autre opposition, donc entre pétanque Canu et pétanque Non, elle a gagné. Arlençoise. effectivement, je vais aller directement à la table de marque pour avoir le bilan complet. Ça peut pas vous faire de mal de marcher un peu. C'est vrai, c'est ce que mon médecin m'a dit. Alors 18 sur 27 pour Christian Fasino au point. C'est en deçà de ses standards quand même. Hein. 8 sur 9 au tir, ça c'est... Ça fait 2 sur 3. Cohérent. 2 sur 3 pile poil. Alors, vous voulez les résultats donc des tête-à-tête entre les Canuts et Arlan? Vous seriez bien aimable Ah ben, ça Laurent sera un plaisir. L'avantage est à la pétanque des Canuts qui a gagné 4 des 6 tête-à-tête. Victoire de Jessie Feltin face à Richard Mondillon sur le score de 13 à 6. Victoire de Tyson Molinas face à Cyril Bégon sur le score de 13 à 7. Victoire de Dawson Dubois face à Philippe Suchot sur le score de 13 à 11. Champion du monde de jeunes face au champion du monde senior. Ouais. Victoire de Jérémy Hubert 13 à 10 face à Antoine Cano. Et du côté de la pétanque arlencoise, c'est Angélique Colombet qui a battu Charlotte Darod 13-3 et Steven Chaplan qui a battu Alexandre Mallet 13 à 8, qui ont permis donc aux joueurs du Puy-de-Dôme d'inscrire 4 points. 8-4 pour les Canuts. Magnifique, merci beaucoup Laurent. Vous pouvez vous reposer. Vous avez gagné un repos bien mérité. Christian Fasino manqué quasi perdu. Hein.
Ouh. Aïe, donc quasi perdu. Donc. Alors Dylan Rocher, il a le choix. En tapant, il a gagné. S'il le met, il a gagné. Alors, vous qui connaissez ce garçon par cœur, qu'est-ce qu'il va choisir? Du coup, vu qu'il fait la donnée, je pense pour dire qu'il va pointer. Et pourtant, moi je pense qu'il aurait, moi je pensais qu'il aurait tiré, parce que là il n'a pas beaucoup à lui faire faire. En tirant, il n'y a pas trop de surprises, en pointant comme ça non plus d'ailleurs. Oui, il a retenu la leçon de la première boule qu'il avait pointée, là, qui avait mal, qui avait rebondi, qui était parti. Et voilà, Dylan Rocher qui remporte cet individuel 13-8. Donc va apparaître 6-4 en faveur de Fréjus, en bas à gauche de l'écran. C'est ça. Et en attendant, La dernière.